Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous baignons dans la lumière de Pâques. Nous y découvrons la grandeur de Dieu, de son amour, de son pardon. Et nous nous situons devant lui comme des hommes et femmes marqués par la faiblesse et le péché. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui es bon pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es miséricordieux pour les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils, crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme les apôtres étaient en train de comparaître, un membre du Grand Conseil se leva. C'était un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les apôtres un instant, puis il dit : « Hommes d'Israël, faites bien attention à la décision que vous allez prendre envers ces hommes. Il y a quelque temps, on a vu surgir Teudas. Il prétendait être quelqu'un et 400 hommes environ s'étaient ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu surgir Judas le Galiléen qui a entraîné derrière lui une foule de gens. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. Car si leur intention ou leur action vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Le conseil se laissa convaincre. On convoqua alors les apôtres et, après les avoir fouettés, on leur interdit de parler au nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient cette bonne nouvelle. Jésus est le Messie. Parole du Seigneur. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur a laissé le témoignage de ses bienfaits. Il nous a comblés de nourriture et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est dans le contexte de la fête de Pâques, en cette période de Pâques, que l'Église nous présente la scène de la multiplication des pains et le grand discours sur le pain de vie qui suit cette scène. Cette scène, dans l'Évangile de Jean, est un moment charnière, un point tournant. Le texte nous dit que c'était un peu avant la Pâque,
Et bientôt, nous verrons que Jésus quittera la Galilée pour aller célébrer la Pâque à Jérusalem, en Judée. Un de ces derniers moments avant de quitter la Galilée, Jésus le passe avec un grand nombre de personnes et il fait ce geste hautement symbolique. Par la multiplication des pains, Jésus apparaît clairement comme le messager d'un Dieu qui vient nourrir son peuple. Dans la perspective des psaumes, on voit celui qui vient nourrir son peuple comme le messager de Dieu, ce messager triomphant. Le beau psaume 22 que nous récitons souvent dit « Devant moi, tu dresses la table face à mes adversaires. » La table dressée est le signe du repas partagé, mais cette table est dressée face aux adversaires comme pour dire que c'est la victoire sur les ennemis d'Israël. Devant ce geste de Jésus qui nourrit les foules, les gens voient un signe indiquant que Jésus est vraiment cet envoyé de Dieu. Mais ils se méprennent sur la mission de Jésus en faisant plutôt une mission politique d'un sauveur politique du peuple. Le peuple rêve toujours d'un Messie roi, d'un Messie libérateur qui prendra la tête du peuple pour le mener à la victoire. Le texte d'Évangile nous dit, après la multiplication des pains, on voulait l'enlever pour le faire roi. On rêve donc toujours du Messie libérateur du peuple d'Israël, sorte de chef des armées, chef politique. Et Jésus refuse d'entrer dans ce projet parce qu'il n'est pas le sien. Ce n'était pas pour cela que le Père l'avait envoyé. La scène suivante nous montre donc Jésus avec ses disciples qui se dérobent à la foule. Et la foule le rejoint encore. Et c'est alors que Jésus commence son grand discours sur le pain de vie. Après ce discours, cette foule qui voulait le faire roi semble désabusée et on nous dit beaucoup refusent de le croire. Jusqu'à ce moment, dans l'évangile de Jean, nous avions vu voir Jésus qui fait comme une marche triomphale. Tout le monde l'accueille. Jésus montre des signes qui sont acclamés de tous les côtés. Toute la Galilée semble derrière lui. Et maintenant, il fallait arriver à la conclusion. Jésus peut-il être un roi Messie qui nous guidera vers la libération? Le discours sur le pain de vie qui suivra présentera une toute autre perspective. Jésus n'est pas appelé à régner avec pouvoir. Son corps et son sang, au contraire, seront entièrement donnés. Le discours continuera en disant « Ma chair est donnée, mon sang est versé ». C'est en donnant son corps, en versant son sang, qu'il devient signe de vie nouvelle. Voilà donc ce texte qui fait le passage, qui nous ouvre sur la perspective qui se terminera avec la mort sur la croix et la résurrection. Pour les Juifs du temps de Jésus, le choix devait être clair. Pour continuer à suivre Jésus, il fallait abandonner le rêve d'un Messie roi pour accepter la perspective d'un Messie serviteur, d'un Messie qui donne sa vie, qui est prêt à verser son sang pour que ce sang devienne source de vie nouvelle. Frères et sœurs, nous savons bien, nous, que le Christ est venu nous sauver par sa mort et sa résurrection. Nous savons que sa vie a été donnée comme une vie de service allant jusqu'au don total de sa vie. Et c'est cela qui lui a permis de manifester ce Dieu d'amour qu'il est venu nous présenter. La communauté chrétienne, nourrie de l'Eucharistie, doit donc continuer à être une communauté qui, à la manière du Christ, est au service du monde. C'est par son engagement de chaque instant au service des autres que la communauté prolonge l'action du Christ. Et en célébrant l'Eucharistie, nous redisons jour après jour notre engagement à poursuivre cette mission et nous trouvons dans le pain partagé la force du Seigneur
qui nous accompagne au long du chemin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent pour toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.